Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sekai Esthétique. Aujourd'hui, on va voir comment tu es noté lors de l'épreuve EP2. Aujourd'hui, je te parle donc de la notation à l'épreuve EP2. Comme tu peux le voir, je prends mes petites notes parce que en fait, c'est assez technique et je préfère ne rien oublier lorsque je vais te détailler les différents points. Lors de l'épreuve EP2, donc je rappelle qu'il y a les techniques d'épilation et il y a les techniques sur les ongles. Toute l'épreuve est notée sur 80 points. Il y aura 20 points de théorie et 60 points de pratique. Donc tu vois qu'il y a quand même une grosse part de pratique et il est donc important de bien s'entraîner. Mais quand même sur la théorie, les 20 points sont à prendre, donc Mais quand même en théorie, les 20 points sont à prendre, donc je t'invite quand même à t'entraîner également sur la théorie. Alors c'est parti pour le détail des points. On va commencer avec les 5 points sur l'organisation, l'installation fonctionnelle du poste de travail. Alors ça en fait, ça rejoint un peu, si tu as déjà vu ma vidéo donc sur la notation du pôle 1, donc sur le pôle 1 c'est 10 points, sur le pôle 2 c'est 5 points, mais en fait c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a, comme je disais, l'organisation, l'installation fonctionnelle du poste de travail. Ensuite, tu as la durée de réalisation qui est optimisée. Pour connaître les différentes durées des étapes des soins, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les durées de chacune des étapes au pôle 2. Et ensuite, donc sur ces 5 points, nous avons également le respect de la réglementation en vigueur, l'anatomie et la physiologie, le confort du client, les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie. Donc par exemple de sécurité, au niveau des épilations, il ne faut pas oublier de faire le test de chaleur parce que tu pourrais brûler la modèle et ça fait un peu mauvais genre devant le jury, donc on va éviter. Donc pense bien à ton test de chaleur. Et enfin, la démarche éco-citoyenne. Donc là, ça va être par exemple de ne pas utiliser trop de produits et de faire des économies. Lors de l'épreuve P2, tu as l'épilation des sourcils qui est obligatoire. Donc sur cette épreuve, tu peux récupérer 10 points sur 80. C'est vraiment une épreuve où tu es sûr de tomber dessus parce qu'en fait, l'épilation des sourcils est obligatoire. Donc je t'invite vraiment à bien t'entraîner et à maîtriser ces techniques pour aller chercher les 10 points. Et ensuite, on va te demander d'épiler 2 zones du corps. Donc ça sera sur 25 points. Tu peux tomber sur l'épilation des aisselles, des avant-bras, du maillot classique, du maillot brésilien, des demi-jambes ou des cuisses. Donc dans ces 10 points et ces 25 points, il y a des choses qui vont être notées en commun. Donc d'abord, il va y avoir l'enchaînement logique de tes étapes. Ensuite, on va vérifier la maîtrise de ta technicité. Et enfin, on va regarder le résultat net esthétique. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu as laissé des poils ou est-ce que tu n'as pas laissé de poils? Est-ce que ton épilation est bien faite? Ensuite, sur la technique des ongles, tu vas avoir 20 points. Donc soit tu as la technique avec la beauté des mains ou des pieds et la pose de vernis classique, ou tu as la pose de vernis semi-permanent. Donc sur la pose de vernis classique, tu vas avoir 10 points sur l'enchaînement logique des étapes, la maîtrise des techniques adaptées à la demande, donc à la fois manuelle et à la fois sur les produits cosmétiques que tu utilises. Et enfin, on va venir voir le résultat net. Et ensuite, tu vas avoir 10 points sur la pose de vernis en elle-même. Donc encore une fois, on va vérifier la maîtrise de la technique, la mise en valeur des ongles et également le résultat net, donc voir que tu n'as pas touché les bords, la pose de vernis est jolie, c'est élégant et donc tu as 10 points qui seront compris là-dedans. Ensuite, si tu tombes en fait sur un semi-permanent au lieu de tomber sur le vernis classique, tu vas avoir directement 20 points, donc là j'ai pas le détail. Tu as 20 points sur le respect du protocole, la maîtrise de la technique, la mise en valeur des ongles et le résultat net, donc comme pour le vernis classique. En tout cas, dans notre formation chez nous, chez Sekai Esthétique, on a filmé tous les gestes pratiques à connaître pour passer et réussir le CAP esthétique. Si jamais tu as envie de découvrir cette formation gratuitement, eh bien je t'invite à venir cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et à t'inscrire. Tu pourras découvrir le début d'un cours de biologie, un exercice interactif et enfin le plus intéressant, la vidéo de pratique sur le démaquillage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!